Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce road trip au Japon. Un peu particulier encore une fois, vu que je vais vous parler non pas des différences France-Japon, mais des différents aspects de la vie japonaise que j'ai pu constater là-bas. J'ai donc choisi 8 points spécifiques, donc on ne perd pas de temps, c'est parti. Les transports. Le train. Premier transport que nous prenons en arrivant, eh bien toutes les légendes sont vraies. Toujours à l'heure, propre, calme. Pensez à bien réserver votre siège pour le Shinkansen et au JR Pass avant de partir. Train et métro. Peu cher et très bien indiqué, c'est un des moyens de transport les plus courants. Les bus qui peuvent venir compléter un trajet aussi très peu cher, environ 300 yens, soit 2 euros. Et enfin, les taxis. Personnellement, je vous les conseillerais de n'utiliser qu'en dernier recours, car c'est nettement plus cher et c'est plus problématique si vous oubliez quelque chose dedans. Je vais pas y revenir. Les combini. Que dire d'autre, hormis qu'ils sont d'utilité publique? On trouve presque tout dedans. Nourriture bien sûr, mais aussi des fringues, des ATM, petite préférence pour celui du Seven, des produits parapharmacie et même des produits spécifiques au combini même. Exemple les nanachiki. Et aussi, pour certains événements, on peut même trouver des tampons. En l'occurrence, moi, au mois d'août, j'ai eu le droit à des tampons One Piece. Oui, j'en ai pas eu beaucoup. Ils étaient un peu dispatchés dans plein de combini pour avoir toute la liste. Au total, il y en avait 12. Les tampons. Ce qui nous amène au troisième point, justement, les tampons. Alors très rapide, mais dans beaucoup de lieux du Japon, se trouvent des tampons, stamp en anglais, et qui sont une autre forme de souvenir. La religion. Autre point rapide, la religion au Japon. Les principales sont le bouddhisme et le shintoïsme. Temple pour l'un, sanctuaire pour l'autre. Même si on peut trouver également des églises et des mosquées. Le langage. Extrêmement important si vous voulez avoir une vraie intégration durant votre voyage. Car pour les hôtels et les coins touristiques, l'anglais, voire même le français sont compris, mais n'y comptez pas trop si vous allez au restaurant, par exemple. La taille. Si vous l'ignoriez, les Japonais sont plus petits, environ 10 cm en moyenne que nous autres Européens, et donc beaucoup de choses sont plus petites. Portes, escaliers, baignoires, places assises et hauteur sous plafond, entre autres. Moi et mon collègue on fait environ 1m80, mais pourtant dans certains endroits, fallait se baisser pour entrer. Et d'ailleurs, si on parlait de choses qui fâchent, les toilettes japonaises. Les toilettes. Une vidéo courte, mais il faudrait que je vous parle des toilettes japonaises quand même à un moment donné. Parce qu'on les connaît tous par rapport au jet. Mais depuis que je suis là, j'en ai vu au moins 5 différentes et à chaque fois il y a un effet différent sur les trucs. Genre là, quand je suis rentré dans les toilettes, c'est les toilettes de l'hôtel, de la réception. Quand je suis rentré, le couvercle s'est ouvert. Hier, quand j'étais dans les toilettes de la gare, ça s'est pas ouvert. Quand je me suis assis, il y a une petite musique qui est diffusée. Et quand je me suis levé, ça a tiré la chaise tout seul. Les toilettes magiques. Ok pour le siège chauffant, c'est grave cool. Quoique en plein mois d'août, j'aurais préféré parfois le désactiver. Alors il y a bien une télécommande, mais dans la plupart des endroits privés, genre hôtel, on n'y a pas accès à ce bouton. Et c'est bien dommage. Mais aussi et surtout, là où en France les toilettes, ou au moins le siège, mesurant environ 70 cm, là-bas, ça serait plus du 50. Donc ce qui fait que la position assise n'est pas la même. Et surtout, j'ai jamais compris pourquoi, mais dès qu'on s'assoit, il y a de l'eau qui se met à couler. Alors, pas si grave en soi, mais en pleine nuit, ça casse la tête quand même. Et enfin, le fameux jet. Eh bien non en fait. Si ça avait été un jet style jet de douche, vous voyez, plusieurs jets au lieu d'un seul. Ok. Mais là, c'est juste un jet. Alors réglable en puissance et en intensité, ou en température, quoi. Mais c'est plutôt l'orientation qu'il aurait fallu diriger. Parce que comme je vous disais, en étant plus petit, le jet il tombe pas au bon endroit. Il faut se tordre un peu dans tous les sens pour arriver à essuyer quelque chose. Et donc voilà. Alors je terminerai juste pour dire que les toilettes publiques, pas privées dans les hôtels, mais bien publiques, dans les gares, dans les parcs, c'est toujours propre et bien odorant, et même dans certains lieux, il y a un bouton pour la musique. Mais globalement, pour moi, ça resterait surcoté. Les plaques. Alors, dernier point que l'on pourrait mettre avec les tampons dans la catégorie souvenirs sympas, les plaques d'égout. Vous ne croyez pas? Voici un petit florilège.
beaucoup trop stylé, n'est-ce pas? Conclusion? En gros, le Japon, c'est génial, mais il faut quand même faire attention. Voilà qui conclut ce paragraphe. Alors c'est quelque chose que je voulais parler, mais qui ne collait pas forcément avec les visites, donc j'en ai fait un épisode spécial. Et j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà été au Japon et avez pu voir des différences comme celle-là. Pensez aussi au pouce en l'air, au partage et à l'abonnement. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la dernière destination de ce repas, au Japon. D'ici là, portez-vous bien, c'était Remix. Ciao!